7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Julie, qui ne s'est pas levé une fois dans sa vie la nuit pour faire un sort à une tablette de chocolat ou Moi pour finir le poulet qui Jamais. traînait sur la table? Jamais. Non. Vous mentez. Docteur Lemoine, le petit casse-croûte de 2 ou 3 heures du matin, rassurez-nous, ça arrive à tout le monde, même à Julie, c'est pas bien méchant. À presque tout le monde. Avoir faim la nuit, ça arrive effectivement presque à tout le monde. Mais dans la journée, on satisfait le besoin, on l'oublie. La nuit, lorsqu'il n'y a rien d'autre à faire que supporter ses envies, ça devient vite intolérable et on craque. Mais ça vient d'où? C'est la gourmandise la responsable ou c'est plus grave que ça, docteur? Alors pour les petites fringales que tout le monde connaît, c'est pas de la gourmandise, mais la baisse du taux du sucre dans le sang, ce que vous appelez une hypoglycémie légère, c'est pas bien grave. En revanche, on doit s'alerter quand ça se transforme en compulsion. Ça veut dire que ça peut être un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, ces pulsions contre lesquelles on ne peut pas lutter? C'est exactement cela, un TOC centré sur la nourriture. Vous pouvez vous considérer hors norme lorsque soit vous consommez la nuit plus du quart de ce que vous mangez le jour, soit ça vous arrive 2 fois ou plus par semaine. Ça concerne beaucoup de gens, Thomas. On dit plusieurs centaines de milliers de personnes, majoritairement des femmes. Bon, et si on va plus loin encore, docteur, où se trouve l'origine de ce trouble? C'est lié à quoi? Nos habitudes alimentaires, c'est génétique, c'est psy Alors c'est ça la nouveauté. Des chercheurs viennent de prouver que l'on a 2 gènes qui règlent notre sommeil et notre nourriture. Lorsqu'ils sont désynchronisés, cela provoque une envie de manger pendant la nuit. Attention, on ne sait pas pourquoi ils se dérèglent, mais c'est une explication pour ceux qui savent bien que c'est pas chez eux qu'une question de volonté. Mais Jean-François, est-ce que le fait de manger la nuit, c'est une petite vengeance de notre corps parce qu'on lui donne pas forcément tout ce qu'il veut, tout ce qu'il réclame le jour? On le prive un peu, alors boum, il se rattrape. Ça, c'est la grande explication des psychiatres qui disent que c'est du somnambulisme chez des gens qui font un régime conscient toute la journée et qui perdent le contrôle dans cet état de semi-sommeil la nuit. Bon alors, quelle que soit l'explication, comment ça se soigne? On va pas mettre un cadenas au frigo, Jean-François. Ni faire disparaître les aliments. Le traitement, en attendant de pouvoir réparer nos gènes, on le connaît. Pour régler le problème, il suffit de manger normalement le jour. Alors, c'est pas toujours évident quand l'anxiété et le stress s'en mêlent. Et là, il n'y a pas 36 solutions, Thomas. Il faut aller consulter sans arrière-pensée un psychothérapeute. Je crois que c'est Léon Zitrone qui racontait que sa femme mettait un verrou sur son frigo. Non, ça marche pas, ça. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on peut prendre avant de se coucher, qui vont nous rassasier et qui vont dire à notre cerveau, cette fois, tu me laisses dormir? Alors, ça va pas vous plaire, Julie, si je vous conseille un bâton de surimi ou un blanc de poulet. Oula. Parce que ce sont des protéines et qui font la différence et qui coupent la faim. À la rigueur, je vous ajoute un petit morceau de pain qui est un sucre d'assimilation très lente. Mais Thomas, surtout pas de chocolat ou autre gâterie qui vont provoquer l'effet inverse et vous donner encore plus faim quelques heures plus tard en faisant baisser votre glycémie. Bon, dernière question, Jean-François. Ce qu'on mange la nuit comme ça nous fait plus grossir, ça se digère moins bien que ce qu'on avale la journée ou pas? C'est pas une question de digestion, Thomas, puisqu'on digère plutôt mieux en dormant, vous le voyez le week-end, mais une question de besoin. La nuit, la consommation de notre corps est très faible, alors le surplus va directement dans le stock, alors que dans la journée, la nourriture est notre carburant immédiat. Bon allez, j'avoue, parce que Julie me regardait avec des gros yeux, oui, il m'est arrivé de manger du poulet la nuit, de me relever pour ça. Voilà, c'est bien. C'est bien ça, les protéines. Moi Ça, j'écoute c'est le bien. moine. Ça, La c'est question bien. santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h moins 5 sur Europe 1. À demain, Jean-François. À demain. Bonne journée. Europe